Koro baby shaking the levosa. Fissunda luscianda la sento, quando la sento. Quando la bascenda ya socco. Finde le besciento la bassico. Lende le bescienda ya socco. Finde luscianda la sento la maiosa. Quando la bascenda ya socco. Liquinda la sciacanda la sacco. Quindi le basciute dalla sento. Quindi le basciute dalla finta. Quindi le basciute dalla sento. Quindi le brosse dalla sento le basciute. Quindi le basciute dalla sento. Quando la basciute dalla socco. Quando la basciute dalla sento. Quindi la basciute dalla socco. Liquendo scende la secca dell'efento. Fende la basciocco della sento. Fende le besciotto la bassocco. Liquendo le sciocco della sacca. Je vais lire un passage des Écritures. Bonjour, bonsoir. Proverbe chapitre 29. Nous allons lire Proverbe chapitre 29 pour la gloire de Dieu. La parole de Dieu déclare: l'homme qui mérite des reproches et qui se montre réfractaire sera brisé tout d'un coup sans remède. Quand les justes se multiplient, le peuple est dans la joie. Quand le méchant domine, le peuple gémit. L'homme qui aime sa sagesse réjouit son père, mais celui qui fréquente les prostituées gaspille sa fortune. Un roi affermit son pays par le droit, mais celui qui multiplie des impôts le ruine. L'homme qui flatte son prochain pose un piège sous ses pas. La transgression de l'homme méchant tend un piège, mais le juste triomphe et se réjouit. Le juste connaît la cause des plus faibles, tandis que le méchant ne comprend pas la connaissance. Des moqueurs enflamment une ville, tandis que les sages calment la colère. Si un homme sage entre en procès avec un fou, il aura beau se fâcher ou rire, la paix n'aura jamais lieu. Les hommes sanguinaires détestent l'homme intègre, tandis que les hommes droits protègent sa vie. Verset 11. L'homme stupide affiche toute sa passion, tandis que le sage y met un frein. Quand celui qui domine prête attention aux paroles mensongères, tous ses serviteurs sont méchants. Le pauvre et l'oppresseur se rencontrent, c'est l'Éternel qui éclaire la vue de l'un et de l'autre. Un roi qui juge les faibles en toute vérité aura son trône affermi pour toujours. Le bâton et le reproche procurent la sagesse. Le bâton et le reproche procurent la sagesse, tandis que l'enfant livré à lui-même fait honte à sa mère. Quand les méchants prolifèrent, le péché prolifère, mais les justes verront leur chute. Corrige ton fils, et il te laissera en repos, il fera tes délices. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple ne connaît aucune retenue. Mais s'il respecte la loi, il est heureux. Ce n'est pas par des paroles qu'on corrige un esclave, même s'il comprend, il n'obéit pas. Si tu vois un homme parler sans réfléchir, il y a plus à attendre d'un homme stupide que de lui. Si on gâte un esclave dès l'enfance, il finit par se prendre pour un fils. Le colérique pousse au conflit, l'homme plein de fureur commet beaucoup de transgressions. L'orgueil d'un homme le conduira à l'humiliation, mais celui qui est humble d'esprit obtiendra la gloire. Ça c'était le verset 23. Celui qui partage avec un voleur se déteste lui-même. Il entend bien la malédiction, mais il n'avoue pas. C'est un piège que de trembler devant les hommes, mais se confier en l'Éternel procure la sécurité. Beaucoup recherchent la faveur de celui qui domine, mais c'est l'Éternel qui rend justice à chacun. L'homme injuste fait horreur au juste, et celui dont la voie est droite fait horreur aux méchants. Je vais relire le verset 23. Proverbe chapitre 29, verset 23. L'orgueil d'un homme le conduira à l'humiliation, mais celui qui est humble d'esprit obtiendra la gloire. Amen. C'était Proverbe chapitre 29. Nous allons lire Jean chapitre 1,
Nous n'allons pas tout lire, mais nous commençons au verset 1. Jean chapitre 1. Jean chapitre 1, au verset 1. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie, et cette vie était la lumière des hommes, des êtres humains. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Pourtant le monde ne l'a pas reconnue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas accueillie. Nous prenons le verset 36. Il vit Jésus, Jean chapitre 1, verset 36. Il vit Jésus passer et dit, voici l'agneau de Dieu. Il vit Jésus passer et dit, voici l'agneau de Dieu. Alléluia. Voilà un peu ce que je voulais partager avec vous. J'espère que ça vous a béni, fortifié, encouragé. Et restons dans la prière, restons dans l'obéissance à Dieu. Allons jusqu'au bout pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ciao. Ciao.